Bienvenue à toutes et à tous dans un nouvel épisode des tutos de Simplecom Live. Comme d'habitude maintenant, en début de vidéo, j'en profite pour vous rappeler que sur mon site www.simplecomlive.fr, vous pouvez soit réserver des heures de cours particuliers avec moi, soit vous intéresser à la formation que j'ai faite sur les bases du logiciel Ableton. J'ai mis en place un essai gratuit pour que vous puissiez vous faire une idée à propos de ma pédagogie avant de passer à un éventuel achat. Quant à nous cette semaine, on va voir comment est-ce qu'on peut créer des arpégiateurs complexes à l'intérieur d'Ableton, et je vous en parle juste après le générique. Alors l'arpégiateur, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, ça va être un effet qui va en fait décomposer toutes les notes qu'il y a à l'intérieur d'un accord pour les jouer en arpège. Donc si par exemple je jouais un accord de Do qui est composé des notes Do, Mi et Sol, au lieu de jouer les trois en même temps, l'effet décompose les trois notes et puis les joue les unes à la suite des autres. Et l'arpégiateur de live, quand on l'utilise au début, en fait on peut avoir l'impression que les résultats qu'on va obtenir sont assez simples, assez plats. On peut obtenir des résultats un peu plus naturels, un peu plus complexes, mais il va falloir tricher un petit peu, et c'est ce que je vais vous montrer dans le tuto. Avant de passer au tuto, je vous encourage à lâcher un pouce bleu si vous êtes sur YouTube ou un like si vous êtes sur Facebook. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si vous voulez rater aucun épisode, et n'oubliez pas en fait de cocher sur la petite cloche, comme ça vous serez bien notifié à chaque fois que je mets une vidéo en ligne. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo ou voire même la chaîne avec des gens que vous pensez que ça peut intéresser. Moi ça m'aide vraiment beaucoup et puis ça permet de faire grandir le projet. Et maintenant qu'on a dit tout ça, on passe au tuto. Alors dans un premier temps, je vais vous faire écouter une petite progression d'accords, tout ce qu'il y a de plus basique au piano, comme ça on va voir avec quoi on va travailler. Donc voilà pour le matériau de base, et donc tout de suite ce que je vous propose c'est d'y appliquer un arpégiateur. Donc pour appliquer un arpégiateur c'est très simple, vous allez dans vos MIDI Effects juste ici dans votre navigateur à gauche de votre écran, vous prenez un arpégiateur et puis vous le glissez sur la piste que vous voulez affecter. Donc je vous propose d'écouter ce que ça fait à la piste en fait, comment est-ce que ça va transformer notre progression d'accords en un arpège. Mais ça fait pas naturel en fait, ça fait trop simpliste, trop machinal, et en même temps vous me direz c'est normal, c'est joué par un ordinateur. Mais nous, notre but, ça va être en fait de complexifier cet arpégiateur pour lui donner un côté un petit peu plus humain, si on peut dire ça comme ça. Et je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait ça tout de suite. Pendant très longtemps, moi je m'en suis tenu en fait à cet arpégiateur classique pour faire des lignes de mélodie très simples, et je m'en tenais aux différents styles ici. Les styles, ce sont des algorithmes en fait qui vont jouer les notes dans des ordres différents selon celui que vous sélectionnez. Donc très rapidement pour l'arpégiateur, il y a 2-3 paramètres à connaître. Donc rate, ça va être la vitesse en fait de l'arpégiateur. Donc je vais vous jouer le morceau et puis je vais changer le rate, vous allez tout de suite voir ce que ça fait. Donc je pense que la démonstration parle d'elle-même. Ensuite, on va avoir le bouton Gate qui va déterminer en fait la longueur de la note qui va être prise en compte. Et ensuite, on va avoir le bouton Steps qui est directement relié au bouton Distance. Alors le bouton Steps, en fait, étant donné que ma distance est à plus 12 semitons, donc une octave, si je mets le bouton Steps sur 1, ça veut dire que lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va jouer, il va venir piocher donc dans les notes là qu'on a dans notre progression d'accords. Et en plus de ça, il va extrapoler ces mêmes notes à une octave au-dessus, et il va aller piocher dans toutes ces notes-là. Donc si vous mettez Steps sur 2, il va reproduire le processus 2 fois, sur 3 fois, 4 fois, enfin vous comprenez la logique quoi, et donc du coup on se retrouve avec beaucoup plus de notes possibles qui vont se retrouver dans notre résultat final. Mais même avec toutes ces options, ça sonne très machinal et un petit peu faux au final. Comment est-ce qu'on va faire pour complexifier tout ça ? Et ben en fait la solution elle est toute conne, mais je l'ai appris il n'y a pas si longtemps au final, donc je vous fais partager ça. Ce qu'il va falloir faire, ça va être additionner les arpégiateurs, tout simplement. Donc moi ici, vous voyez que j'ai une deuxième piste avec la même progression d'accords, et moi j'ai déjà donc préparé mon rack, donc mon groupe d'effets MIDI arpégiateur, et vous voyez en fait que quand je clique sur les différentes chaînes là, il y a différents paramètres pour différents arpégiateurs. Je change les styles, je change les steps, je change également le gate et le rate. Donc tous ces paramètres, je joue un peu avec, j'expérimente,
Et au final, je vais vous faire écouter ce que ça donne comme résultat, vous allez me dire ce que vous en pensez, moi je trouve que ça rend la chose plus complexe et plus naturelle. Donc voilà en gros pour la technique, après je vous laisserai expérimenter avec les différents paramètres. Sachez juste que pour grouper en fait vos arpégiateurs et créer plusieurs pistes, plusieurs chaînes comme ça, vous avez juste à faire un clic droit sur le haut de votre effet, appuyer sur le bouton grouper, le raccourci clavier c'est commande G sur un Mac et ça va être CTRL G du coup sur PC, et à ce moment là vous créez un rack d'effets, et en cliquant sur ce petit bouton à gauche, vous allez avoir cette fenêtre qui s'ouvre, et vous avez juste à faire clic droit ici, créer chaîne, et à ce moment-là, donc vous pouvez en créer autant que vous voulez, et vous avez simplement à faire glisser un arpégiateur dans cette nouvelle chaîne, et vous vous retrouvez avec plusieurs arpégiateurs que vous pouvez programmer différemment. Donc voilà, en fait la technique elle est toute simple, donc je pense pas que vous ayez besoin de résumer cette semaine, fallait juste y penser ou alors avoir quelqu'un pour nous le montrer. Et c'est pour ça que je vous ai fait cette vidéo. Donc j'espère en tout cas que ça vous aura plu, j'espère que ça vous sera utile comme d'habitude. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me la poser en commentaire. Si vous avez des envies pour un futur sujet que vous voulez que je traite, pareil en commentaire. Moi j'en profite une dernière fois pour vous rappeler que sur mon site www.simplecomlife.fr, vous pouvez soit prendre des heures de cours particuliers avec moi, soit vous intéresser à la formation que j'ai faite sur les bases du logiciel Ableton. Moi il me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne semaine et à vous dire à dimanche prochain pour un nouvel épisode. Allez, ciao ciao!